Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une communication de plus en plus accrue entre l'État et les plateformes d'échange. Et je pense que c'est important de rappeler c'est quoi les risques qu'encourt un investisseur particulier de ne pas déclarer ses comptes crypto et aussi de ne pas déclarer ses cryptos. J'ai plus les montants des amendes exactes, mais en gros, déjà pour déclarer les comptes crypto. Notamment à l'étranger. Hein. De toute façon, c'est que les comptes à l'étranger. C'est que les comptes à l'étranger Oui. qu'on doit déclarer. Demain, toi, tu t'ouvres un compte chez CoinHouse en France. Tu n'as pas de compte t'as rien à faire sur le 3916 bis, je crois, un truc comme ça. Je sais plus le numéro exact, mais en gros, c'est la déclaration des comptes à l'étranger. Donc pareil, sur notre site, nous, tu as toutes les informations de Binance, Kraken, pour savoir à quelle adresse il faut les mettre. Machin. Mais en gros, j'ai fait une déclaration il y a quelques jours, justement, sur les comptes à l'étranger. Ouais, c'est hyper important. Et il y a une amende, je ne sais plus combien c'est, mais c'est par compte à l'étranger. Donc ça peut être 1000, 1500 euros, je ne sais plus, par compte à l'étranger, d'amende. Donc c'est-à-dire que si tu as ouvert comme ça pour voir un compte Bitstamp, un compte Bitpanda, un compte crypto.com, un compte Coinbase, un compte Kraken, même s'ils sont à zéro. Même s'ils sont à zéro, juste tu les as ouverts, tu ne les déclares pas, ils peuvent te retoquer et dire là, vous avez un compte Revolut, un compte N26, c'est des comptes à l'étranger en fait. Tu vois, donc il faut les déclarer en tant que compte à l'étranger. Et même PayPal, tu vois. Tu ouvres un compte PayPal, tu sais pas qu'il faut que tu le déclares en tant que compte à l'étranger. Mais si, c'est un compte à l'étranger. Tu vois. Et donc, il faut le mettre sur cette déclaration annexe, dans la déclaration d'impôt. Si tu le fais pas, tu peux t'emmerder. Parce que, en fait, tu as toutes les transferts d'informations bancaires à tout le monde. Et deuxième point, déclarer ses cryptos. Voilà, peut-être un petit message de prévention pour ceux qui pensent qu'ils peuvent échapper, entre guillemets, à la loi. Si vous voulez, dans le chemin de suivi des cryptos, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous avez mis des euros quelque part pour acheter vos cryptos. Que ce soit sur un exchange centralisé ou quoi, machin. Sauf si vous avez essayé de douiller vraiment en cachant, en achetant de la crypto à quelqu'un, ou en liquide, j'en sais rien, mais ça marche pas. De toute façon, au bout d'un moment, cette crypto, soit vous allez vouloir vous en servir pour payer des choses, soit vous allez donc la transformer en euros ou en dollars ou ce que vous voulez, soit vous avez investi en crypto dans un exchange centralisé, puis ensuite vous avez mis ça sur un échange décentralisé, puis il s'est passé quelque chose. Donc en fait, l'État, si demain il veut vous retrouver, il peut vous retrouver. Et il peut savoir tous les flux partant de Binance, et d'ailleurs avec Mika qui arrive bientôt, tous ces flux vont être de toute façon transférés à l'État sur demande, et tous les échanges de crypto-monnaies et tous les échanges centralisés vont devoir avoir l'option de transférer ça à l'État, sinon ils vont avoir des gros problèmes. C'est Mika, donc ça va être fait.